Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au paradis des merveilles. Alors, installons-nous bien et apprécions le récit de notre chère narratrice Zeynep. La tortue et les deux canards. C'est l'histoire palpitante d'une tortue qui vit tranquillement avec ses deux amis canards près d'une jolie source d'eau. Ils sont heureux et s'entendent à merveille. Malheureusement, au bout de quelque temps, c'est la sécheresse au pays. La pluie se fait de plus en plus rare. Peu à peu, l'eau s'arrête de couler de la source. La vie devient de plus en plus difficile. Les deux canards sont inquiets. Il faudra qu'on quitte ce pays et qu'on cherche un autre endroit où la vie serait plus facile. Coin, coin. Les voilà donc qui s'envolent à la recherche d'un autre pays. Après une longue recherche, nos amis canards trouvent enfin l'endroit qu'il leur faut. Ils vont voir leur ami la tortue. Comme tu vois, cher ami, dit l'un d'eux, la vie devient difficile ici. Nous avons décidé d'aller vivre ailleurs. Comment ? Répond la tortue en pleurant. Vous allez me laisser seule ? Je ne pourrai pas vivre sans vous. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Tu ne pourras pas voler comme nous. Il faut donc qu'on te laisse. Cherchons ensemble une solution. Après avoir longuement réfléchi, les deux canards apportent un gros bâton en bois. Cher ami, dit le deuxième canard, nous avons trouvé une solution. On va te prendre avec nous. Comment ça ? Demande la tortue toute contente. Tu vas t'accrocher à ce bâton en le mordant bien au milieu et nous allons l'attraper en le mordant de chaque côté. Ainsi, on pourra voler tous les trois ensemble. Mais attention, il ne faut pas que tu lâches le bâton, sinon tu tomberas. Donc, tu ne dois pas ouvrir la bouche pour parler. Et voilà nos trois amis qui s'envolent joyeusement haut dans le ciel. En les voyant voler, les gens sont étonnés. Regardez là-haut, une tortue qui vole. Est-ce une tortue ou un autre animal bizarre ? Alors la tortue, très vexée, décide de leur répondre. Elle ouvre toute grande sa bouche pour leur parler. Aussitôt, la pauvre tortue lâche le bâton, tombe comme une flèche au milieu d'une meule de foin. Heureusement pour elle et ses deux amis canards. Qu'est-ce qu'un schéma narratif ? Le schéma narratif d'un conte est une analyse de celui-ci. Il permet de mieux comprendre l'histoire et de mieux la raconter. En général, il comporte 5 grands points. La situation initiale, l'élément perturbateur, les événements ou les péripéties, le dénouement ou la résolution du problème et enfin la situation finale. La situation initiale. Elle est facile à repérer à l'aide des indicateurs de temps. Il était une fois, premièrement, au début, etc. On y trouve les réponses aux 4 questions. Qui, où,
quand et comment. Dans notre cas, ce sont les deux canards et la tortue qui vivaient tranquillement au bord d'une source d'eau. Ensuite vient l'élément perturbateur qui est là pour rompre la stabilité et l'équilibre de la situation initiale. Dans notre cas, c'est la sécheresse. Maintenant que le problème est posé, les personnages vont tenter de le résoudre à leur manière. Ces péripéties amènent les personnages au moment le plus important de l'histoire. En notre conte, les événements se sont suivis. Les deux canards sont allés à la recherche d'un endroit où s'installer, puis, à leur retour, ils informèrent la tortue de leur décision de la quitter, mais à force de pleurer, de supplier et d'insister, cette dernière a fini de les convaincre à l'emmener avec eux. Vient maintenant l'étape du dénouement, c'est-à-dire trouver une solution. Nos deux canards, après une réflexion, proposent à la tortue une solution, mais conditionnée. Elle doit mordre le bâton, mais elle ne doit pas ouvrir la bouche. En dernier lieu vient la situation finale, qui est une étape d'équilibre et de stabilité. L'ensemble de l'histoire amène les personnages à se remettre en question et à acquérir de nouveaux apprentissages. C'est la morale à retenir. Il ne faut pas se précipiter à répondre aux intimidations, mais il vaut mieux réfléchir avant de parler. Et maintenant, c'est à vous de travailler et compléter ce schéma narratif vierge. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.